On parle maintenant de la Gazette de la Mauricie. Vous savez, la Gazette de la Mauricie qui est distribuée partout, dans tous les lieux publics de la région. C'est disponible aussi sur Internet et elle vient nous visiter une fois par mois. C'est Isabelle Padoula qui est avec nous. Bonjour Isabelle. Bonjour. Isabelle, encore une fois, plein de choses intéressantes dans la Gazette ce mois-ci. Du côté éditorial, on parle d'inclusion en héritage. Oui, parce qu'aux États-Unis et ailleurs, on remarque une montée inquiétante de l'intolérance, la désinformation et aussi d'un genre de repli identitaire. Donc, dans ce contexte-là, la table éditoriale a trouvé essentiel de réfléchir au sens puis à l'avenir de ce qu'on appelle les politiques d'équité, de diversité et d'inclusion. On appelle souvent ça les politiques EDI. OK. Donc, c'est pas juste des lubies idéologiques, là. Donc, les politiques EDI permettent de créer des milieux sains, respectueux, de prévenir les discriminations. C'est un éditorial complexe à vous résumer, mais je vous invite vraiment à aller le lire sur le site de la Gazette. Oui, c'est un sujet qui est toujours d'actualité. C'est Exactement. toujours bien présent. On parle d'un gros dossier environnemental ce mois-ci. On parle de différents sujets, entre autres vélo cargo. C'est quoi ça, vélo cargo? Oui, bien, en fait, on a un dossier, en effet, diversifié sur un paquet de sujets en environnement. Le vélo cargo, c'est une espèce de cargo devant lequel il y a une boîte et on peut transporter, entre autres, nos enfants. À l'intérieur, on peut transporter, évidemment, aussi de la marchandise. On peut transporter notre animal de compagnie. Donc, c'est un projet de la Cyclerie, qui est quand même une organisation bien connue. Puis, elle met des vélos cargo à la disposition des citoyens. Pour rendre notre besoin pour aller faire notre épicerie, bien, on peut prendre un vélo cargo. Exactement. Donc, l'objectif, c'est de rendre la mobilité active, qui est durable, puis qui est plus accessible aussi aux familles, entre autres. Et autre sujet aussi, toujours du côté environnement, on parle du fameux projet Mauricie. On revient là-dessus, le fameux projet. C'est le projet d'éolienne, c'est ça? Exactement. Notre journaliste, Anne-Sophie Batalon, se demande est-ce que le projet Mauricie a le vent dans les voiles grâce au projet de loi 69? C'est le titre de son article. Donc, on se rappelle, le projet de loi 69, c'est celui qui est déposé par le gouvernement du Québec qui vise à réformer le cadre de gestion des ressources énergétiques en permettant la participation accrue du privé. Donc, un article aussi d'analyse à aller lire. On parle d'économie aussi dans la Gazette. Est-ce que c'est le retour de la stagflation? C'est quoi donc la stagflation? Non, je ne répondrai pas à cette question parce que c'est quand même complexe, mais quand on lit l'article d'Alain Dumas, ça ne se résume pas en deux phrases. Qu'est-ce que la stagflation? Quelles en sont les causes? Quelles en sont les conséquences? Donc, notre chroniqueur économie, là, Alain Dumas, va vraiment répondre à tout ça sur le sujet de la stagflation, qui, moi aussi, était un concept qui m'était inconnu jusqu'à la dernière édition. Et ça, c'est une question fort intéressante parce que c'est pas évident à comprendre. Le conflit israélo-palestinien, puis est-ce qu'il faut absolument suivre un cours d'histoire pour comprendre ce qui se passe? Pourquoi ça brasse dans cette section-là du monde? C'est un sujet d'actualité préoccupant, en plus, encore dans les derniers jours. Là. C'est une émission dans le cadre d'une émission La tête dans les nuances qui aborde le sujet avec Robert Aubin, qui s'entretient avec trois personnes qui ont vraiment des perspectives différentes. Donc, Agnès Gruda, qui est autrice et journaliste retraitée, l'auteur Rachad Antonius et Jean-Michel Lantry, qui est un professeur. Eux, ils vont vraiment décortiquer la situation sous différents angles historiques, journalistiques, sociologiques, anthropologiques. Puis, non, ça ne prend pas un cours d'histoire. On a un article qui est sur le site de la Gazette. On a aussi tout un panel en format vidéo qu'on peut aller visionner pour vraiment bien comprendre la situation. Et également, on parle de culture. On parle d'un livre qui rend hommage à un groupe heavy metal, Anonymous. J'ai reçu d'ailleurs l'auteur ici en studio il n'y a pas tellement longtemps. Bon, bien oui, elle était bien fière de se retrouver à la une de la Gazette. Donc, un premier livre consacré à Anonymous qui est signé par Louise Girard, qui est une autrice d'ici, donc de Saint-Justin, qui revient sur les 35 ans de carrière là, du groupe, qui parle de l'amitié, qui lie ses membres aussi, leur énergie, puis l'impact qu'ils ont eu sur le paysage musical ici. Je l'ai dit tantôt, on souligne le 40e anniversaire cette année là, de la Gazette. D'ailleurs, il y avait un beau 5 à 7 là, qui est organisé cette semaine. Et là, à chaque mois, vous avez un ambassadeur du mois. C'est MC Gilles, c'est ce mois-ci, un gars qui habite la Mauricie. Oui, ça étend de la Pérade. Peu de gens le savent, mais il habite la région. Oui, donc MC Gilles, bien connu, animateur, chroniqueur à l'émission Infoman. On a abordé quand même des sujets, il y a toujours un petit ton humoristique, mais on a abordé deux sujets quand même très sérieux. Au niveau de l'information, ça sert à quoi informer?
comment on peut susciter l'intérêt pour l'information aussi de nos jours. Et aussi sur la santé mentale. Okay. Donc, on lui a parlé de ça. C'est une réalité qu'on parle davantage, mais on a l'impression que ça doit être quand même un peu tabou quand ça nous arrive pour vrai. Oui, c'est vrai. Donc, un reportage à lire et à voir. À lire dans la Gazette, je l'ai dit, disponible partout en kiosque, partout dans les commerces de la Mauricie, disponible sur Internet aussi. Il y a des vidéos et des entrevues. C'est fort intéressant. Allez y faire un tour. Merci beaucoup, Isabelle, encore Merci. une fois. Bon été à toi et à la saison prochaine, peut-être. À toi également. Merci beaucoup. Okay.